Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais parler de quelques idées que j'ai pour cette chaîne, en gros, et quelques idées que je pense qu'ils vont m'aider à améliorer mon français. Euh, comme euh, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes. Enfoncer des portes ouvertes, ça c'est l'expression, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais comme vous savez déjà, j'ai perdu mon travail et pour être totalement honnête, je ne peux pas trouver la motivation de chercher un nouvel travail maintenant. Donc, pour me donner un peu de direction, un peu de sens dans ma vie, j'ai décidé que je vais travailler super dur sur le français. Donc, grâce à ça, pour ça, j'ai essayé de penser sur quelques défis, challenges, quelques quelques défis que je peux faire avec mes vidéos pour me pousser à étudier plus et pour me donner un peu de accountability, pour me donner un peu de responsabilité, ok, avec mon français. Donc, j'ai pensé, je voudrais savoir ce que vous pensez sur mes idées. Donc, en gros, pour commencer, j'ai trois idées. Le premier, c'est d'étudier un film en français chaque jour pendant une semaine. Et par exemple, si je regarde un film de 2 heures, ça va me prendre comme 3 heures, 4 heures de regarder parce que je vais le mettre en pause tout le temps. Um, et, euh, et je pensais que ça serait cool de parler de mon avis sur le film, mais avec la perspective de quelqu'un qui veut apprendre français. Donc, je projette de regarder un film chaque jour et de parler de mon avis sur le film, les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas, mais aussi mon avis sur le film dans le contexte d'apprendre le français. Donc, si je pense que il y a plein des expressions intéressantes, par exemple, si je pense que la langue est plus difficile pour les débutants, pour les intermédiaires comme moi, ou si je pense que c'est une élection bonne pour les débutants ou quoi que ce soit. Si est-ce que je l'ai trouvé trop difficile ou trop facile ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être intéressant. Et je, si je m'engage à faire, si je m'engage à regarder un film chaque jour parce que je sais que je dois faire une vidéo sur le film, je vais le faire. Parce que récemment, avec tous les changements dans ma vie, j'ai perdu un peu mon rythme avec le français et je veux le trouver à nouveau. Donc je pense que ça c'est une idée cool. Donc un film chaque jour en gros pendant une semaine. L'autre idée que j'avais était de faire 6 heures chaque jour d'immersion euh, de l'immersion en français
par exemple, ok, de faire 5 ou 6, 5 ou 6 heures d'immersion en français chaque jour et de prendre note de toutes les choses que je fais et de parler de toutes ces choses au fond de vidéo chaque jour. Donc, par exemple, je pourrais commencer ma journée avec 2 heures de regarder des séries sur Netflix et dans la vidéo, je vais parler de ce que j'avais regardé, de mon avis, tout ça. Et après, pendant l'après-midi, peut-être de regarder 2 heures de vidéos sur YouTube en français et je peux parler de ça. Et au cours de la journée, quand je sors à marcher par exemple et j'écoute des podcasts, je peux vous expliquer ce que j'avais écouté. Et 6 heures, évidemment, ça c'est beaucoup. Mais aussi, je sais que si je m'engage à le faire dans une vidéo, je vais le faire. Et je voudrais voir les résultats de ma fluidité de parler après une semaine de faire 6 heures par jour, par exemple. Donc ça peut être cool aussi. Et la troisième idée que j'avais était de m'engager à faire une heure totale de shadowing de français chaque jour pendant une semaine. Je ne sais pas pourquoi il doit toujours être une semaine, mais bon, c'est comme ça. Donc, une heure chaque jour de shadowing. Parce que normalement, quand je fais des vidéos de shadowing, ils durent, je veux dire, 15 minutes par exemple. Mais encore une fois, si je m'engage à faire une heure chaque jour, je pense qu'après une semaine, ça peut être intéressant de voir les résultats, de voir si j'ai une fluidité meilleure ou si mon accent est meilleur, des choses comme ça. Donc, ce sont mes 3 idées de défis que je pourrais me mettre. Si vous avez un avis sur ces défis, vous pouvez me dire dans les commentaires. Et si vous avez une idée d'un défi que vous voudrez que je fasse, dites-moi dans les commentaires aussi. Et j'avais quelque chose de plus à dire, je ne me souviens pas. Ah, et aussi, je vais, avec ces vidéos, avec ces défis, je vais essayer de développer les vidéos un peu de plus. Parce que dans mes vidéos, normalement, c'est comme ça. Je me mets avant la caméra et je parle à la caméra et c'est comme ça. Ça y est. Mais, par exemple, avec une vidéo où je regarde un film, par exemple, je vais essayer de parler un peu au début sur le film, pourquoi j'ai choisi ce film et si est-ce que je pense que je vais l'aimer. Et après, je vais mettre quelques images, quelques clips de moi en train de regarder la vidéo. Ça ne sera super intéressant, mais bon. Et après, peut-être je vais mettre le film en pause à la moitié et parler un peu et après continuer. Donc, je veux dire ajouter un peu de dynamisme à la vidéo, un peu plus développé, avec un peu plus de montage. C'est montage? Oui, montage, le mot. Parce que je veux aussi pratiquer mes capacités de montage, de choses, de faire des vidéos sur YouTube. Parce que jusqu'à présent, mes vidéos sont super basiques. Donc bon, ça. Et la dernière chose de quoi je voulais parler, c'est que à partir d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose que je vais
commencer à faire aujourd'hui. Euh, Comme vous savez, toutes mes vidéos, elles ont le même titre, plus ou moins. Une vidéo en français chaque jour jusqu'à ce que je parle couramment. Et je pense que ça c'est cool et je l'aime parce que ça me quitte la pression de parler sur quoi que ce soit parce que je peux parler de n'importe quel sujet en gros. Mais ce que je vais faire, euh, je vais revenir à la première vidéo où j'ai mis ce titre et je vais éditer, je vais changer le thumbnail. Le thumbnail, c'est le petite image qu'on voit de la vidéo avant de cliquer. Ça, c'est le thumbnail. Le thumbnail. Je suppose qu'il n'y a pas un autre mot pour ça en français. Donc, je vais changer toutes les thumbnails. Évidemment, ça va me prendre du temps, mais pour mettre un peu d'informations sur le sujet de la vidéo. Et la raison pour laquelle je pense que ça c'est une bonne idée, c'est parce que, par exemple, si quelqu'un trouve une de mes nouvelles vidéos et il ou elle il ou elle va à ma chaîne et il ou elle voit que toutes les vidéos ont le même titre et la seule façon de savoir de quoi je parle dans la vidéo est de cliquer et lire la description. C'est peu probable que beaucoup de gens vont le faire parce que évidemment c'est comme c'est totalement aléatoire. Donc je vais mettre seulement quelques mots dans toutes les thumbnails. Donc par exemple, si vous avez trouvé ma vidéo aujourd'hui, vous pouvez aller à la page de ma chaîne et par exemple par exemple vous pouvez scroller, vous pouvez faire défiler l'écran et vous pouvez voir tous les sujets de quoi j'avais parlé dans le passé. Et peut-être il y a quelque chose que vous intéresse et tu peux le voir. Donc je vais commencer à faire ça aujourd'hui. Je pense que dès maintenant, je ne vais pas faire ça dans toutes mes vidéos nouvelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les vidéos en ligne avec le thumbnail normal, sans mots. Et comme une semaine après, je vais ajouter le mot. Parce que comme j'avais dit avant, j'aime que le sujet de la vidéo, surtout quand je le mis en ligne pour la première fois, j'aime que ce soit totalement aléatoire et que les gens cliquent sur mes vidéos par intérêt de voir un gars qui apprend le français. Et après avoir l'option de voir mes autres vidéos, on fait défiler ma page et on avoir les sujets de vidéo, ça peut être cool. Donc je vais commencer à faire ça aujourd'hui. Je ne pense pas que ça va prendre beaucoup de temps parce que je vais mettre quelques mots dans la part inférieure. En bas de l'image, je vais mettre les mots, mais on verra. Et je pense que je vais commencer avec la première défi de moi. Je veux commencer avec un défi plus facile, à vrai dire. Donc je pense que je vais commencer avec le défi de regarder un film en français tous les jours pendant une semaine. Donc si vous avez quelques recommandations, je ne vous promets pas que je vais le regarder, mais
au moins, ça va me pousser à faire un peu de recherche sur le film. Et peut-être je vais le regarder. Mais il y a beaucoup de films français que je veux regarder, donc on verra. On verra ce que je choisis. Donc, ça y est pour aujourd'hui. Je n'attendais pas à parler de ça pendant 15 minutes. Mais bon, ça s'est passé. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir été ici avec moi. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao.